très heureuse de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue au bulletin de 9h30. La fête est loin de finir en République démocratique du Congo après la victoire épique de Léopard de la RDC face au pharaon d'Égypte à la CAN. L'Angola a dépêché son émissaire à Kinshasa pour présenter ses félicitations au chef de l'État congolais. Cet émissaire du président Joao Lourenço était porteur d'un message au président Félix Tshisekedi, un message non révélé à la presse. Suivez. Je suis venu transmettre un message oral de son frère, le président João Manuel Gonçalves Lourenço. Et je ne veux pas répéter qu'un message du chef d'État à son homologue. Évidemment, ça ne se révèle pas à la presse. Mais vous comprenez que le pont entre Luanda et Kinshasa est un pont très fluide. Donc, à tout moment, des émissaires peuvent partir de Kinshasa pour Luanda et de Luanda à Kinshasa pour pouvoir, n'est-ce pas, continuer à approfondir nos relations qui sont excellentes. Le Congo vient d'avoir, la République démocratique du Congo vient d'avoir des élections que son Excellence, c'est le président Félix-Antoine Tshisekedi a gagné. Il y a des perspectives qui s'ouvrent au Congo pour le bien-être du Congo et sans doute que vous comprenez que pour un pays voisin comme l'Angola est très attaché à ce pays qui est la République démocratique du Congo, son bien-être et aussi le nôtre. C'est dans ce sens-là que nous profitons de toutes bonnes relations que nous avons pour pouvoir donner encore beaucoup plus de contenu à cette relation, un contenu qui, n'est-ce pas, va dans l'intérêt de nos gouvernements et surtout de nos peuples. Le premier mot que nous avons prononcé, c'est non seulement de transmettre les salutations du président Lourenço à son frère, mais aussi ses félicitations pour la qualification de la RDC et vous dire qu'il y a aussi eu fête hier à Luanda. Bon, nous ne savons pas quelles ont été les victimes des crises cardiaques devant le pénalty, mais nous savons que la vie de Luanda hier était en fête parce que la République démocratique du Congo s'est qualifiée. Et nous souhaitons bonne chance à cette équipe qui est excellente et tout en souhaitant bonne chance aussi à l'équipe de l'Angola que je suis sûr que la République démocratique du Congo aussi supporte. Et le gouvernement congolais s'est félicité du rééquilibrage du contrat chinois. Le ministre d'État, ministre des Infrastructures, Alexis Guissaro, a exprimé le satisfecit de l'exécution nationale lors du briefing presse co-animé lundi dans la soirée aux côtés du ministre de Communication et Médias, de l'inspecteur général de Finances et du directeur du cabinet du chef de l'État. Ces rééquilibrages a intervenu après la renégociation du contrat chinois conclu en 2008 entre la RDC et les groupes d'entreprises chinoises. Suivez. Le ministre d'État et ministre des Infrastructures a eu du mal à cacher sa joie face aux journalistes venus assister à ce briefing presse. Selon lui, les résultats obtenus lors de la renégociation du contrat chinois sont tels que les Congolais devaient s'en réjouir comme ils ont fêté la qualification des Léopards pour le quart de finale de la CAN Côte d'Ivoire 2023. À l'issue de cette renégociation, les parties congolaises et chinoises ont décidé de doubler l'enveloppe affectée aux infrastructures. Elle est passée de 3 à 7 milliards de dollars américains. Particulièrement en ce qui concerne les aspects liés aux infrastructures. Ce contrat, ou cette convention de collaboration, avait défini un montant d'investissement en infrastructure d'à peu près 3 milliards. Je suis heureux de vous informer qu'effectivement, les 7 milliards dont vous avez entendu parler, que le chef de l'État a annoncé lors de son discours d'investiture, c'est effectivement ce que nous avons pu obtenir. Nous sommes passés effectivement de 3 milliards en infrastructure, en investissement en infrastructure, à 7 milliards. 15 ans après la signature de ce contrat chinois, la RDC n'avait pu bénéficier jusque-là que de 822 millions de dollars américains pour les infrastructures. Le montant actuel de cette enveloppe était de 26 millions de dollars américains. Après discussion, la partie congolaise a obtenu le rééquilibrage du montant annuel qui va passer de 26 millions à 324 millions de dollars américains, soit une multiplication par 10 de ce montant annuel à investir dans les infrastructures routières.
routière. Le choix prioritaire que va opérer le ministère des Infrastructures et Travaux Publics, ce sont bien sûr les routes nationales qui sont des routes structurantes. À partir de la route nationale numéro 1, 2, 3 et 4, nous allons faire un choix judicieux, bien sûr, en fonction des ressources qui seront disponibilisées. L'inspecteur général des finances se réjouit de l'aboutissement de ces négociations entre la RDC et la Chine. Des négociations entamées après que l'inspection générale de finances avait alerté sur les déséquilibres du contrat chinois. Selon Jules Alingueté, l'argent sera débloqué chaque mois de mai et l'évaluation du contrat chaque mois de juin. Il est convenu désormais que les deux parties, la République démocratique du Congo et le groupement d'entreprises chinoises, puissent se réunir chaque année au mois de juin pour évaluer l'exécution de la convention, ce qui n'était pas le cas par le passé. Et aussi, pour les chiffres qui sont annoncés, il est prévu à la signature de l'avenant. Le contrat chinois a été conclu entre la RDC et le groupement d'entreprises chinoises en 2008 sous le régime politique de Joseph Kabila. Ce contrat prévoyait la construction d'infrastructures contre l'exploitation minière. Voulu gagnant-gagnant, le contrat chinois ne l'était vraiment pas puisqu'il a beaucoup plus profité à la partie chinoise. Maintenant qu'il a été renégocié, la population congolaise espère qu'il est réellement devenu gagnant-gagnant pour permettre de booster l'émergence de la RDC. Et clôturant ces bulletins avec cet élément de société, le passerelle jeté sur le boulevard Lumumba dans la commune de Limete et Massina présente une image d'œuvres abandonnées. Elles sont mal entretenues et envahies depuis plusieurs mois par des vendeurs à la sauvette qui y ont étalé leurs marchandises. Une occupation anarchique et un abandon qui inquiète les usagers. Suivez. Présenté comme une innovation dans le paysage architectural de la capitale congolaise en ce qui concerne la circulation routière, les passerelles installées sur le boulevard Lumumba jouent un rôle important. Elles assurent le passage sans risque aux piétons qui traversent cette grande artère. Cependant, l'image que donnent ces ouvrages laisse vraiment à désirer. Sur la passerelle située au marché municipal de la Liberté à Massina dans l'est de Kinshasa, le constat est déplorable. Les tartans placés pour couvrir les escaliers et la passerelle sont quasi inexistants. Ils sont décollés à cause de leur usure, voire volés. Ces tapis qui se sont détachés l'ont été par ceux qui vendent sur la passerelle. De un, nos soldats perçoivent de l'argent pour permettre aux gens de vendre sur les passerelles. Et de deux, ce sont les délinquants qui montent sur les passerelles pour faire déféquer. Nous, les photographes, nous travaillons à chaque moment pour la propreté de cette passerelle. Nous balayons, nettoyons les tapis avant de les remplacer. En dehors de l'état de quasi-abandon de ces ouvrages, ils connaissent un autre phénomène. Ces passerelles sont envahies par des vendeurs à la sauvette qui ont exposé leurs marchandises. Tania vend des arachides sur cette passerelle. Elle justifie le squat de la passerelle par le manque des moyens pour trouver une place à l'intérieur du marché municipal. C'est très difficile à l'intérieur, pas de place pour vendre. Il faut débourser 100 000 francs congolais pour étaler les cacahuètes. Une situation que déplorent les usagers qui empruntent ces passerelles quotidiennement. Normalement, ils ont ouvrage d'art. Dans la ville, c'est normal pour permettre. Normalement, c'est un ouvrage d'art dans la ville pour faciliter le passage. C'était un peu bien après la construction. Après la décoration, c'est devenu encore bien et aussi propre. Mais si vous montez, vous allez constater que les gens qui y vendent détruisent et laissent la saleté. Tout cet espace était couvert par les tapis, mais les autres volent ces tapis et ramènent dans leur maison. D'autres places sont restées vides. Les policiers déployés pour mettre de l'ordre sont en complicité avec tous ces vendeurs qui payent 5 000 voire 2 000 francs tous les jours. Ils sont en complicité avec tous ces gens qui vendent. Tous les jours, 5 000, 2 000, C'est en janvier 2016 que la première passerelle a été inaugurée à la première rue dans la commune de Limete et construite par la société Zénith. Kinshasa occupe à ce jour 5 passerelles toutes construites sur le boulevard Lumumba, plus précisément entre la première rue et la place Kingasanya Suka, avec un investissement de 13 millions de dollars américains.
C'est la fin de ces bulletins, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur Mondico TV. Une pensée, un écrit.